Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'annoncer votre démission de LR, les Républicains, où vous êtes militant et vous avez été élu depuis de nombreuses années. Est-ce que ce sont les derniers propos de Laurent Wauquiez qui vous ont amené à franchir le pas et à quitter vos camarades? Bien sûr. Alors, tout le monde savait que j'étais pas très à l'aise depuis quelque temps. Je m'étais exprimé sur le sujet dans les médias, sur notamment la stratégie de Laurent Wauquiez en tant que président de LR. Bon, j'étais pas à l'aise, mais j'étais quand même resté chez LR. Là, les derniers propos qui ont été tenus, enregistrés à l'EM Lyon par Laurent Wauquiez, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et en tant que sarkozyste, avec cette proximité que tout le monde connaît, là, ça a été pour moi un moment pas acceptable et j'ai passé le pas. J'ai passé le cap, comme on dit, entre le républicain insatisfait et pas très heureux dans sa famille politique, à l'homme politique qui prend sa liberté et qui quitte sa famille. Alors dites-moi, Emmanuel Hamelin, vous venez d'évoquer Nicolas Sarkozy. Vous l'avez informé de votre démarche, puisque vous êtes proche de lui quand même. Il a été informé de ma démarche et il ne m'a pas dissuadé. Il vous a encouragé? Je ne dirais pas qu'il m'a encouragé, mais il ne m'a pas dissuadé. Bon, ça, c'est la langue de bois, ça. Non, pas du tout. C'est que quand j'ai une conversation privée ou quand je fais passer des messages ou des choses comme ça, je n'enregistre pas. Bon, dites-moi, Emmanuel Hamelin, vous rejoignez les Constructifs qui portent maintenant un autre nom. Vous allez probablement être l'un des responsables de ce mouvement dans le Rhône. Est-ce que vous restez au groupe LR à la ville de Lyon et à la métropole ? Oui, tout à fait. Ce sont des groupes qui sont les Républicains et apparentés, donc je rentre dans le cadre des apparentés. Est-ce qu'il reste des Républicains d'ailleurs à la ville de Lyon? Il n'y a plus que des apparentés? Il y en a de plus en plus, c'est clair. Mais pour autant, j'en ai averti évidemment Philippe Cochet pour ce qui est de la métropole, qui a pris acte et qui a souhaité que je reste effectivement dans le groupe. Et idem pour Stéphane Guillan dans le groupe de la ville de Lyon. Et vous avez été élu grâce quand même à l'étiquette Les Républicains. Est-ce que la logique ne voudrait pas que vous démissionniez de vos mandats et que vous les laissiez à des Républicains qui restent fidèles à leur parti? Vous savez, dans les mandats dans lesquels j'ai été élu, qui étaient dans le cadre de scrutin de liste, la liste, elle était menée, c'était une liste de rassemblement républicain, apparentés, non-inscrits, société civile, centristes, il y avait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je ne suis pas à l'écart de ce rassemblement de l'époque. J'y ai toute ma place aujourd'hui, puisque je reste dans les groupes dans lesquels j'ai été élu. Donc je ne vois pas la nécessité pour moi de démissionner. Dites-moi, Emmanuel Hamelin, quel regard vous portez sur l'action du gouvernement? On sait que Laurent Wauquiez, à la tête des Républicains, est vent debout contre Emmanuel Macron, à qui il trouve tous les défauts du monde. Est-ce que vous êtes beaucoup plus mesuré? Est-ce que vous considérez que le gouvernement et que le président de la République vont dans le bon sens? Mais sur certains points, ils vont dans le bon sens. Sauf que Laurent Wauquiez et la majorité de l'opposition tirent sur tout ce qui bouge et critiquent systématiquement toutes les actions qui sont menées par le gouvernement. Je rappelle juste une chose, c'est que dans ce gouvernement, beaucoup des mesures qui sont prises sont des mesures que nous avions soutenues, qu'on a essayé de faire et qu'on n'a pas souvent réussi à mettre en application. Je prends quelques exemples. L'éducation nationale. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à M. Blanquer qui ne va pas bien dans ce qu'il est en train de proposer? Non. Je considère que ce sont des bonnes mesures, je les soutiens et je n'ai pas honte de le faire. Sur l'immigration, Gérard Collomb, qui était maire de Lyon, et dont vous étiez un adversaire. Et dont j'étais un adversaire politique. Aujourd'hui, il prend des mesures sur la politique d'immigration. Je peux considérer que ce sont des bonnes mesures. Mais à l'inverse, sur la fiscalité ou sur les dotations aux collectivités locales, je ne suis pas tout à fait en phase avec l'action menée par ce gouvernement. Donc vous voyez, j'ai une liberté de parole, je reste un homme de droite, avec ma capacité à m'opposer, mais je revendique aussi cette capacité à dire que c'est bien quand c'est le cas. Et c'est le cas dans les exemples que vous nous avez cités. Avant de nous quitter, Emmanuel Hamelin, juste un petit mot. Si Laurent Wauquiez vous avait hier, enfin il y a quelques mois, donné l'investiture pour les législatives, est-ce que vous auriez eu la même attitude aujourd'hui? Mon attitude n'est pas liée à une action, une volonté revancharde. Je rappelle juste que dans ma carrière politique, à de nombreux moments,
Même quand on a voulu m'acheter, je ne l'ai pas fait. Souvenez-vous, au Conseil régional, je suis resté sur mes positions qui n'étaient pas des positions faciles. Aujourd'hui, ma démarche, elle n'est pas liée au fait que Laurent Wauquiez m'avait promis l'investiture et ne me l'a pas donnée. De toute façon, vous auriez été battu. De toute façon, j'aurais probablement été battu, mais simplement lié au fait qu'aujourd'hui, je revendique ma liberté politique. Et dans une famille politique qui a une stratégie et des discours qui ne me conviennent pas, je préfère sortir. Eh bien, on aura bien entendu votre message, Emmanuel Hamelin. Je vous remercie. Merci.